Boker Tov Rabotai, aujourd'hui on va parler sur les melachot, les travaux qu'on a le droit de faire le jour de Yom Tov et ceux qui sont interdits. Déjà à la base, il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov. Les deux, la Torah l'a dit sur eux, Lo te'ase melacha. Ce sont des jours dans lesquels on n'a pas le droit de faire des travaux. Mais la Torah, elle sait que pour Yom Tov, c'est pas évident qu'on ne permette pas certains travaux. Alors la Torah l'a dit, tout ce qui est lié avec la nourriture, avec le manger, on le permet. Comme le Passouk le dit, alors la Torah dit, Lo te'ase melacha, achashiri achel echol nefesh, ou levado ya'ase lachem. Je vous interdis de faire des travaux, excepte tout travail qui est lié pour préparer à manger, pour cuire plutôt. Ashri achel lechol nefesh ou levado ya'ase lachem, ça c'est permis. Alors maintenant, le Shulchan Aruch il rapporte, alors il dit comme ça, il amène deux avis. Alors le premier avis il dit que le jour de Yom Tov, si j'ai besoin de préparer, de cuire de la nourriture pour que je puisse la manger le jour même, le jour de Yom Tov, c'est permis. Après, il rapporte un deuxième avis. Il dit, en fait, ça dépend. Si jamais le manger que je vais préparer, alors si je le prépare la veille, il va perdre son goût. Dans ce cas-là, je le ferai le jour de Yom Tov. Mais si jamais le manger, il perd pas son goût, donc il faut le faire depuis la veille. La halakha, Shulchan Aruch, il dit que c'est permis. Ça veut dire même si moi je veux préparer du manger et la veille de Yom Tov, il perd pas son goût, j'aurai le droit de le faire le jour même. Les posrim ils disent, alors toute cuisson, c'est sûr, maintenant je veux préparer le plat du jour, c'est sûr que si je le prépare la veille, alors il ne sera pas pareil comme le jour même. Mais il y a certaines choses que Béhémet, si on les prépare depuis la veille, ça perd pas du tout son goût. Par exemple, faire un gâteau ou faire une salade cuite. Alors cela, alors si tu prépares la veille ou le jour même, ça pose aucun problème, aucun changement. Alors ils disent de préférence les faire depuis la veille. Mais si quelqu'un, malgré tout, il te dit non, moi j'ai envie de faire le jour de Yom Tov, Rabotai, ça ne pose aucun problème. C'est quoi la raison? C'est que on sait que le jour de Yom Tov, c'est vrai, il y a le lien de Simchat Yom Tov. C'est quoi Simchat Yom Tov? On a expliqué dans le dernier cours, c'est se réjouir avec la bonne nourriture, donc être regroupé en famille, mais il y a aussi le lien, le respect de Yom Tov. C'est marqué, le jour de Yom Tov, il doit être partagé en deux parties. Une partie, Hesio Lachem et Hesio Lachem. Une partie pour vous, pour nous, ça veut dire tout ce que le corps, il peut en profiter. Mais il y a aussi, il faut consacrer une partie de la journée pour Hachem. C'est quoi pour Hachem? C'est la prière, l'étude de la Torah. Maintenant, le problème est, si on va dire à l'homme, tu fais tout le jour, même le jour de Yom Tov, alors à la fin, rien ne va rester pour la Tfila et pour Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle alors beaucoup de posrim disent que dans le cas où on a une possibilité de préparer la veille et que ça ne pose aucun problème et c'est que le manger, il sera aussi bon que si je l'avais cuit le jour même, donc de préférence le faire la veille. Alors maintenant, c'est quoi les melachot? C'est quoi les travaux qui sont permis? A priori, selon la Torah, c'est que dès que je commence à faire un travail à travers lequel je veux aboutir à une préparation pour manger, normalement, on a le droit de le faire. Mais Hachamim, ils ont limité. Alors on dit c'est quoi? À partir de quand, selon la Torah, j'aurai le droit de le travail, j'ai le droit de le faire. Par exemple, on dit à partir d'Oksira, l'homme, il peut couper, donc récolter, il peut faire chasser des bêtes, il peut presser, il peut moudre. Tout cela, normalement,
selon la Torah, c'est permis. Mais Hachamim, ils ont eu très peur. Pourquoi? Parce qu'il y a certains travaux, si on va les faire, l'homme, il ne va pas se limiter à faire en petite quantité. Par exemple, si moi, je vais moissonner, ou bien je veux presser, alors je veux pas faire ça en petite quantité, je veux faire en grande quantité. Et si l'homme, il va commencer à faire en grande quantité, alors c'est sûr qu'il va passer sa journée à faire des travaux. Alors, Rami, ils ont dit non. À partir de quand l'homme, il a le droit, disons, c'est quoi le travail, à partir de quel travail l'homme, il a le droit de faire le jour de Yom Tov? On dit à partir du pétrissage. Quel rapport? Parce que quand la Torah, elle nous a dit de ne pas faire un travail le jour de Yom Tov, juste après, c'est marqué « Ushmarte metamassot ». Hachamim dit c'est quoi le lien entre la règle de la matzah avec les travaux de Yom Tov? Alors ils ont dit certainement, alors Hachamim, ils ont tranché, ils ont dit il faut expliquer. Quand la Torah nous a permis de faire un travail le jour de Yom Tov, c'est à partir du travail que on commence à faire une massa shmura. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui on sait, on a fait Pessah, on mange la massa shmura. Qu'est-ce qu'on appelle une massa shmura? C'est vrai, il y en a qui disent shmura misha'at qsira. La matzah, elle est surveillée depuis le moment qu'on a moissonné le blé. Mais normalement, selon la halakha, qu'est-ce qu'on appelle shmira? Qu'est-ce qu'on appelle une garde pour la massa? C'est misha'at lisha. À partir du moment que je vais pétrir donc la farine, c'est là que la farine elle peut gonfler. Mais avant, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, Hachamim, ils ont tranché que à partir de quel travail l'homme il a le droit de faire le jour de Yom Tov, on dit misha'at lisha. Ça veut dire le jour de Yom Tov, j'aurai le droit de pétrir, j'ai le droit de cuisiner. Alors tout cela, ils sont permis, ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, Rabotai, même dans ces mélachot-là, il y a des règles qu'on a besoin de suivre. Déjà, pour commencer, on sait que pour cuisiner, on a besoin d'utiliser le feu. C'est vrai que le feu lui-même, on n'a pas le droit d'allumer le feu le jour de Yom Tov. Alors maintenant, si j'ai pas le droit d'allumer le feu, alors comment je vais cuire? Alors on dit, on aurait le droit d'utiliser le feu, donc qui est déjà présent avant le Yom Tov. Maintenant, si j'ai pas de feu, j'ai allumé moi du feu, mais il s'est éteint. Ou par exemple, je dois allumer donc mon gaz. Alors, je peux pas le laisser allumer depuis la veille. C'est pas évident. Alors maintenant, d'ici, on a du feu existant. C'est ce qu'on fait tous. Par exemple, on allume une bougie qui peut durer, par exemple, 24 heures. Elle reste allumée et je prends de ce feu-là et, c'est-à-dire, j'allume mon allumette de cette bougie-là et j'allume le gaz. Parce que si je crée, on n'a pas le droit de créer du feu, ça s'appelle moulid. Là, c'est interdit. Alors maintenant, ça c'est concernant l'allumage lui-même. Alors maintenant, il y a d'autres mélachot que le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit, ou plutôt, Hachamim nous ont permis, mais il faut les faire avec des restrictions. Je vais prendre l'exemple de Mlechet Borer. C'est quoi Borer? Borer, c'est trier. On sait tout Shabbat, quand on va manger, on n'a pas le droit, quand j'ai un mélange un manger dans lequel il y a quelque chose qui est mangeable, quelque chose qui n'est pas mangeable, on n'a pas le droit de trier. En règle générale, comment on trie? On enlève le mauvais du bon. On nous dit le jour de Shabbat, c'est assourd d'enlever le mauvais du bon. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Si, par exemple, moi j'ai un mélange, c'est vrai, d'accord, tu me dis n'enlève pas le mauvais, mais comment tu veux que je mange? On te dit, tu aurais le droit de prendre le bon et laisser le mauvais. Il y a aussi une autre condition pour pouvoir consommer, c'est tu enlèves le bon du mauvais et tu dois consommer tout de suite. Même si on te permet d'enlever le bon du mauvais, tu n'as pas le droit de faire ça avec un ustensile qui est fait spécialement pour trier. Par exemple, avec un couteau, on dit ça c'est comme si c'était ma main. C'est rien du tout.
Mais si j'ai un ustensile spécial, par exemple tamisé, alors qui est spécial pour enlever, donc dissocier le mauvais du bon, là, c'est interdit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le bon du mauvais, on doit consommer tout de suite, et à la main, pas avec un ustensile. Alors on dit le jour de Yom Tov, c'est différent. J'aurai le droit de trier, mais de quelle manière? Premièrement, alors on dit ici, il faut chercher, c'est quoi qui est plus facile pour moi? Est-ce que c'est plus facile pour moi d'enlever le bon du mauvais ou le mauvais du bon? Je regarde. Si pour moi, enlever le mauvais du bon, c'est plus facile, et en général, c'est comme ça, parce que quand un homme, il veut enlever, qu'est-ce qu'on te dit? Enlève. J'ai, moi, donc, un mélange, j'ai quelque chose qui me dérange, j'enlève le mauvais pour que je puisse consommer. Alors on te dit, puisque quand tu enlèves le mauvais du bon, c'est plus facile pour moi, même que Shabbat c'est interdit de faire ça, il faut enlever le bon du mauvais, le jour de Yom Tov, tu aurais le droit, plutôt, pas tu aurais le droit, il faut enlever le mauvais du bon. On dit les ma'ed betirha, c'est limiter la fatigue. Alors le jour de Yom Tov, on allège plus que Shabbat. On a dit pour Shabbat, quand tu vas trier, tu dois trier, même tu enlèves le bon du mauvais, mais tu consommes tout de suite. Alors le jour de Yom Tov, il n'y a pas cette condition. Par exemple, si moi le soir, je vais préparer le manger, et quand je vais préparer, j'ai besoin de trier, alors j'aurai le droit de trier, j'enlève ce qui est plus facile pour moi, le mauvais du bon ou le bon du mauvais, mais je ne suis pas obligé de le consommer tout de suite, je peux laisser ça pour demain. Ça, donc dans Yom Tov, on a allégé par rapport au jour de Shabbat. Mais utiliser un ustensile spécial pour trier, ça c'est interdit. Voilà Rabotai, donc on a commencé, on a parlé de quelques melachot. Bezat Hashem, le prochain cours, on parlera d'autres melachot qu'on rencontre le jour de Yom Tov et de quelle manière Hachamim, ils nous ont toléré, ils nous ont permis de les faire le jour de Yom Tov. Hizqu wa imsu.